Info reçoit aujourd'hui Marie-Lise Fleury-Pagnoux, bonjour, et Pierre Malbos. Vous allez vous présenter, nous parler un peu de ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. On reviendra sur d'autres questions, mais je vous laisse le choix de vous présenter. Marie-Lise, à vous l'honneur. Merci, bonjour. Alors, je suis Marie-Lise Fleury-Pagnoux. Depuis avril 2014, je suis la première adjointe de Monsieur le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, et je suis la conseillère générale sortante d'une partie de ce canton, puisque La Rochelle maintenant a 3 cantons, alors qu'avant elle en avait 9. Et je trouve intéressant que La Rochelle ait 3 cantons vraiment intramuros, on va dire, ce qui permet d'avoir pour le département de la Charente-Maritime une identité très forte de La Rochelle. Et pour défendre ces dossiers, eh bien, il faut que ce soit comme ça. Donc, je suis une femme politique de gauche. Je crois que beaucoup de gens me connaissent. J'ai commencé avec Michel Crépeau, mon maître à penser en politique, et ça l'est toujours. Je relis de temps en temps ce qu'il a pu écrire. Et puis ensuite, j'ai été aux côtés de Maxime Bonneau, et maintenant, je suis aux côtés de M. Fontaine, qui est venu me chercher. J'insiste bien là-dessus, parce que parfois, on dit que c'est parce qu'on n'a pas voulu de moi à un autre côté que je suis allée. Pas du tout. M. Fontaine est venu me chercher en mai 2013. Voilà, et moi je connais Jean-François depuis très longtemps, puisqu'il a été élu à partir de 1995. C'est quelqu'un que j'ai toujours énormément apprécié. C'est quelqu'un qui a une éthique très forte. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. Parfois, on pense que c'est quelqu'un qui est froid, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est pudique. Voilà, je crois qu'il faut faire la différence. Et donc, en tant que conseillère générale sortante, je me suis beaucoup investie dans le logement. Pourquoi ? Parce qu'en étant conseillère générale de Mireuil, eh bien, je suis à la 8e commission du Conseil général, la commission sociale, la commission des solidarités. Et évidemment, j'ai commencé dans ma permanence à rencontrer beaucoup de gens qui avaient des besoins en logement. Et c'est comme ça que je me suis investie dans l'habitat. Et c'est aussi comme ça que Maxime m'avait confié la présidente de l'office, puisque c'est la suite logique de ma délégation à l'habitat. Voilà. Donc ça, c'est important. Je soutiens aussi beaucoup le droit des femmes au Conseil général. J'ai beaucoup œuvré pour que le CIDF puisse avoir des subventions conséquentes, notamment en ce qui concerne les violences du canton, parce que c'est ça aussi le travail d'un conseiller général. J'essaie d'être à l'écoute des gens, parce que c'est aussi ce dont ils ont besoin. Et puis, évidemment, je soutiens les projets de ma ville, voilà, de mon canton, bien sûr, mais de la ville. Hein. Un quartier, c'est aussi La Rochelle, c'est pas qu'un quartier. Voilà. Pierre, à vous de vous présenter. Pierre Malbosque, donc je suis adjoint au maire depuis 2014. Hein. Jean-François m'a fait l'honneur de me confier la délégation de la propreté urbaine et des espaces verts. 2 délégations qui sont vraiment en contact direct avec les préoccupations de la population. Hein. Je m'en aperçois par le nombre de courriers que reçoit le service et de problèmes particuliers qu'il faut traiter et de tout ce qui remonte et des quartiers et de la population. J'ai toujours été un homme de gauche, hein, toujours, depuis tout petit, j'ose le dire, depuis tout petit, je n'ai pas varié d'un pouce. Sur le précédent mandat, je m'occupais des ressources humaines. J'étais vice-président de la communauté d'agglomération en charge des ressources humaines et je m'en occupais aussi auprès de la ville de La Rochelle. Ça, c'était la suite un peu de mon engagement syndical lorsque j'étais travailleur, salarié. Enfin, je suis toujours un travailleur, mais je ne suis plus un salarié. Voilà, je suis à la retraite. C'est une suite pour moi un peu logique d'être passé d'un engagement syndical notamment aux ressources humaines. Et maintenant, je suis ravi de changer de direction, de centre d'intérêt en m'intéressant à la propreté urbaine et à la propreté urbaine et aux espaces verts. Marie-Lise
m'a demandé de la côtoyer, de la rejoindre pour former ce binôme, puisque maintenant nous parlons de binôme, c'est pas un mot très élégant, mais il faut employer ce terme-là pour parler des candidats sur les départementales. Il ne s'agit plus de cantonales, c'est des départementales. Comme l'a dit Marie-Lise, 3 cantons, c'est vrai qu'on s'aperçoit... Bon, le canton de Portneuf a été séparé en deux, une partie avec le canton numéro 2, le 15, une partie sur notre canton. On sait que dans le quartier, ça suscite des interrogations, mais je pense que les gens vont finir par intégrer cette nouvelle carte. On avait auparavant beaucoup aussi de morceaux de canton qui venaient du nord, de l'ouest, qui pénétraient sur La Rochelle. C'était encore beaucoup moins clair. Moi, ce qui m'apparaît, c'est que cette réforme territoriale, là, qui maintenant confère sur La Rochelle 3 cantons, exactement épousant la surface de la commune, renforce vraiment les conseillers départementaux auprès du conseil départemental. On a vraiment là une identité qui est créée sur La Rochelle avec ces 3 cantons. Et Marie-Lise et moi, comme les autres candidats de la majorité municipale, on a vraiment la volonté de porter en complémentarité de tout ce qui est fait par la municipalité, par la ville, auprès du Conseil général, tout ce qui touche, évidemment, partout, les compétences sont un peu communes. Le social, la ville fait beaucoup, le département aussi beaucoup, enfin, on développera sans doute plus tard, mais voilà, il y a vraiment une complémentarité à travers ces deux collectivités qui doivent travailler ensemble pour le bien-être des habitants de La Rochelle. Je voulais juste poser une question, Marie-Lise. Puisque vous êtes sortante, quelle est la fonction d'un élu? Citez-moi, par exemple, une action que vous avez dû mener à l'intérieur de votre position d'élu, avec votre position d'élu sortant. Citez-moi ça. Alors, d'abord, il y en a plusieurs, donc je vais en sélectionner. Bon, je vous citais tout à l'heure le droit des femmes. Je peux vous dire que quand le CIDF a demandé une subvention pour son action envers les femmes victimes de violences, c'était une subvention de 12 000 € pour des actions téléphoniques, pour l'écoute. Je peux vous dire que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal en séance publique. Et vraiment, j'ai tenu bon. Et c'est M. Bussereau qui, à l'époque, avait imposé que je puisse obtenir cette subvention de 12 000 €. Voilà, ça c'est une action phare. Une deuxième action, c'est en faveur du logement, bien sûr, puisque c'est quand même une de mes cordes, hein, et ça touche en plus mon canton. Donc là, pour le logement, je continuerai. Je l'ai déjà fait. Avant 2005, il faut savoir que le Conseil général n'investissait pas d'argent dans la construction de logements sociaux. Et c'est nous, élus de l'opposition de gauche, qui avons obtenu de M. Belot, compte tenu de la première compétence du Conseil général, qui est quand même le social, les solidarités, qui avons obtenu qu'il s'engage. Et désormais, il y a un schéma départemental de l'habitat et des subventions qui accompagnent les subventions que la communauté d'agglomération verse aussi au secteur du logement social. Un combat que je mène actuellement, c'est envers les collèges. Les collèges, il faut savoir que sur mon ancien canton, le collège Mendès-France, dont les parents des élèves, évidemment, sont issus d'une population assez démunie, eh bien, il faut savoir que le Conseil général, par facilité, verse une dotation de fonctionnement qui est tant par élève, quelle que soit la spécificité du collège, quel que soit l'environnement sociologique du collège. Et ça, c'est fortement injuste. Le collège Fromentin, qui a des élèves, tant mieux, de familles beaucoup plus aisées, touche par élève la même somme que le collège Mendès-France. Donc ça, c'est un combat que je mène. Alors, je réussis à avoir de temps en temps une subvention supplémentaire pour la cantine, par exemple, hein. Mais j'ai déjà plaidé. On me dit que c'est trop compliqué. Pourtant, il suffirait d'appliquer un coefficient, hein, en disant, voilà un collège qui est dans un quartier qui a des besoins,
Et on pourrait donner davantage par élève pour ces quartiers-là. Or, dans ce grand canton, nous avons 2 collèges, le collège Missy et le collège Mendès-France. Le collège Missy a des élèves de Portneuf, et Portneuf est devenu aujourd'hui un quartier en zone prioritaire, comme Mireuil, comme Villeneuve-les-Salines. Voilà. Donc je continuerai ce combat-là. Voilà. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment. Hein. Oui, j'imagine. Donc, Pierre, à vous, dites-nous ce que vous, jour en arrivant, ce que vous allez faire, ce que vous avez envie de faire et ce que vous pourrez faire quand vous serez élu. Alors moi, j'ai envie de continuer ce que j'ai en fait toujours fait. Alors c'est vrai que je ne vais pas être aussi à l'aise que Marie-Lise pour vous dire ce que fait le Conseil général, puisque effectivement, je n'ai pas son expérience de conseillère générale sortante, donc je ne connais pas encore, évidemment, j'espère le connaître, j'espère qu'on va le connaître ensemble, comment fonctionne un Conseil général. Je vais continuer à être tel que je suis. Je vais me saisir de certaines questions, pas de toutes les questions, bien entendu. Alors c'est vrai que en matière de solidarité, c'est la moitié du budget du Conseil général. Ça occupe beaucoup de place et de temps. Il y a d'autres questions aussi qui sont à traiter par exemple, toutes celles qui touchent à l'environnement, aux énergies renouvelables, au développement durable, questions dans lesquelles le Conseil général a beaucoup de retard, n'est pas du tout bien situé au regard d'une enquête qui a été menée par l'hebdomadaire La Vie. La Charente-Maritime, qui pourtant a énormément d'atouts, au niveau de l'ensoleillement, au niveau évidemment du littoral, de ses cours d'eau, a beaucoup de retard dans le domaine du développement durable. Et ce sont des actions qu'il faut incontestablement renforcer parce que c'est la santé des habitants derrière qui est en jeu. C'est pas seulement respecter la nature, bien entendu, mais c'est derrière la santé des habitants. Et même si on n'a pas, évidemment, on pourrait paraître moins impacté sur La Rochelle, sur une ville, par toutes ces considérations qui touchent au monde rural peut-être, notamment à l'agriculture biologique. Si nous sommes impactés puisque les effets sur la santé se font ressentir pour tout le monde. La qualité des cours d'eau, la qualité de l'eau de mer, la qualité de l'air, elle n'est pas très bonne sur la Charente-Maritime non plus. Les énergies renouvelables, tout ça, ça impacte nos organismes et notre santé directement. Donc il y a aussi ces directions-là que je souhaite poursuivre, qui sont un peu dans la continuité. Vous parliez des espaces verts. Bon, évidemment, je n'ai pas planté les arbres qui sont là depuis 50 ans, 60 ans, bien sûr. C'est une continuité aussi de tout ce qui a été mis en place, notamment par Michel Crépeau, à qui on doit le développement de la ville depuis les années 70. C'est grâce à lui que la ville s'est développée et toute cette présence de la nature dans la ville de La Rochelle est vraiment très très appréciée et considérable. Donc dans cette direction-là, je souhaite aussi m'investir beaucoup. Évidemment. Expliquez-nous l'importance, les possibilités, ce que ça va donner en plus des autres candidats, par exemple, cette efficacité. C'est très très simple. Le Conseil général, les compétences du Conseil général, la première compétence, on l'a vu, c'est donc le social, les solidarités, les personnes âgées, les personnes handicapées, la protection de l'enfance, ça c'est très important. C'est le quotidien des habitants, des Rochelais, de notre canton et des autres cantons. Ce qui veut dire que tous les dossiers municipaux sont complémentaires des dossiers du Conseil général. Ça veut dire que si vous êtes un élu au Conseil général, alors je parle dans le milieu urbain, je parle bien des conseillers généraux urbains. C'est un peu différent pour les conseillers généraux ruraux, c'est un peu différent. Mais pour les conseillers généraux urbains, si vous n'êtes pas dans l'action, au cœur de l'action municipale, vous ne pouvez pas défendre les dossiers rochelais parce que vous n'allez plus les connaître. J'ai un copain, je le dis constamment, qui était adjoint au maire et qui n'est plus que conseiller général parce qu'en 2008, il a arrêté. Au départ, il n'était pas d'accord avec ce que je défendais. Et maintenant, il me dit, tu as raison, je suis largué, je ne suis au courant de rien, les gens m'ont oublié. Voilà. Donc, on plaide très fort pour dire... J'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, alors ça peut faire sourire, mais je trouve qu'il y a une certaine vérité, c'est un cumul positif.
Ce sont deux mandats de proximité, c'est pour ça que je les aime tant. Ce sont deux mandats de proximité qui sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Et si vous les désolidarisez, vous n'avez plus la capacité à faire le travail que les habitants vont vous demander de faire. Voilà. Donc un élu au Conseil général qui n'est pas élu et qui n'est pas au cœur des dossiers municipaux, il ne pourra pas les défendre au sein du Conseil général. C'est clair. Alors, je voudrais que vous présentiez aussi vos colistiers, si on peut dire. Hein, ça serait important de les présenter, savoir ce qu'ils font, où ils sont géographiquement, parce que vous venez de nous le dire, vous résidez donc dans le canton, évidemment, mais savoir un peu, vous, à Portneuf, Mireuil. Je voudrais juste savoir aussi les autres, d'abord qui sont-ils, et puis, voilà, donc nous en parler. Alors, mon remplaçant, c'est Alain Landy. Alain Landy, il habite le quartier de la Trompette Fétilly, donc là, un peu la partie est du canton. Il habite La Rochelle, il habite là depuis, comme il le dit, même avant qu'il soit né, il habitait à La Rochelle. Voilà, il habitait ce quartier-là. Il est dans le travail social depuis toujours, il est docteur en sciences sociales et s'occupe maintenant d'une unité régionale de formation des travailleurs sociaux qui est basée à Mireuil. Voilà, donc il connaît parfaitement le monde du social, le fonctionnement des institutions dans le monde du social, il connaît ça sur le bout des doigts, et il nous apporte beaucoup de choses pour détricoter un peu tout ce qui se passe, ou même les implications humaines qu'il y a derrière tout cela. C'est vraiment un apport considérable. Lui, c'est sa première participation à la vie politique de La Rochelle, il s'en cache pas. Voilà, mais il fait ça avec beaucoup d'enthousiasme et nous apporte vraiment énormément. Ma remplaçante, alors Pierre l'a dit, le premier choix de nos remplaçants, ça a été vraiment un souci d'une bonne représentation du territoire. Voilà, parce que le territoire est très grand, le canton est vraiment très grand. Donc moi j'habite Mireuil depuis 2002. Je l'avais promis à mes électeurs que je changerais de quartier quand j'ai été élue, parce que c'est bien de vivre son canton de l'intérieur. Donc, eh bien, Portneuf, Mireuil, Alain la Trompette Fétilly, eh bien, ma remplaçante habite donc la Palisse. Voilà. Et le choix s'est porté sur Sopoane Gargoulot. Il y a plusieurs critères. D'abord, c'est le choix géographique, ça c'est sûr. Ensuite, la jeunesse quand même, parce que c'est important. Voilà, parce qu'on a besoin de s'adresser aux jeunes, donc qui mieux qu'un jeune peut parler à des jeunes. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Et ensuite, c'est aussi sa délégation. Elle est, depuis avril 2014, elle est adjointe chargée des quartiers de Lalleux-la-Palisse, La Rossignolette et Portneuf. Donc, elle a vraiment une bonne représentation et on compte bien s'appuyer aussi sur elle. Elle fait des permanences à Lalleux, une fois par semaine. Donc c'est très important pour nous parce qu'elle va aussi nous aider à faire remonter la problématique, les problèmes que soulèvent les habitants et qui peuvent intéresser le Conseil général, ainsi que la ville, évidemment. Et puis elle est infirmière libérale, voilà. Donc elle aime ce métier, elle va chez les gens. Donc elle est habituée à écouter les gens, elle ne fait pas que les soigner. Vous savez, les infirmiers ont un rôle social extrêmement important. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai choisi Sopoane Gargoulot. Juste une autre question, la culture. Quelle place a la culture pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez apporter en plus? Parce qu'on voit à Rochefort, là, vient d'avoir un festival qui va être probablement très très développé. Voilà, on a mis à disposition des locaux aussi à ces gens qui viennent du festival de Cognac. Je ne veux pas vous l'apprendre. C'était une bataille pour pouvoir avoir ces locaux. Il y a eu un changement politique. Le maire a donné ces nouveaux locaux. Je voudrais savoir, vous, ce que vous pouvez emmener en matière de culture, parce que ça, c'est important quand même, la culture, elle existe, à La Rochelle notamment. Bien sûr. Alors, bon, La Rochelle, quand même, déjà, est quand même extrêmement bien dotée
En matière culturelle, on a pour une petite ville de 76 000 habitants, je le répète toujours. Ça veut dire qu'on a une activité quand même culturelle extrêmement dense depuis très longtemps. Les francopholies, on a fêté les 30 ans l'année dernière quand même, mais pas que. Il y a le festival du jazz, il y a les théâtres, il y a beaucoup de théâtres à La Rochelle, il faut savoir. Voilà. Donc, si vous voulez, au niveau des compétences du Conseil général, le Conseil général accompagne, mais ne crée pas. N'a pas vraiment une compétence, on va dire, de base au niveau de la culture. Il verse des subventions importantes quand même aux associations culturelles, pour les festivals, et également au niveau des théâtres. Dans le document que nous avons fait sur le journal, on a voulu faire une fiche par quartier, parce que pour expliquer justement aux électeurs qu'est-ce que c'était, quelles étaient les interventions du Conseil général, eh bien, vous pouvez voir que de temps en temps, on voit qu'il y a des subventions dans le domaine de la culture. Donc, le Conseil général, c'est plus un accompagnement culturel qu'une initiative culturelle. Voilà. Après, c'est plutôt, effectivement, la ville, évidemment. Mais déjà, c'est très dense à La Rochelle. Vous savez, la culture, c'est très, très important. Même s'il y a beaucoup de bénévolat, c'est aussi beaucoup d'emplois derrière. Même si ce sont souvent des intermittents du spectacle, avec un statut qui est très compliqué, très difficile à maintenir, je le connais un peu, il y a aussi là une source d'emploi que les fonds publics doivent permettre de maintenir, parce qu'on sait très bien que la culture, sans les fonds publics, évidemment, il peut y avoir des fonds privés, il peut y avoir des concours privés, ça se fait, mais en général, c'est sur des opérations assez importante, assez grosse, que les fonds privés interviennent, mais c'est les fonds publics qui doivent être là pour soutenir tout cet aspect spectacle vivant, culture, voilà, et donc en complémentarité de la ville de La Rochelle, le département doit avoir aussi une action assez ferme et assez plus généreuse dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos futurs électeurs? Il faut aussi que les gens soient citoyens. Il faut aussi que les gens lisent les documents qu'on leur distribue. Là, nous avons fait un document qui a été beaucoup travaillé. Et si on a fait ces fiches par quartier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est justement pour convaincre les gens, d'abord leur montrer l'action du Conseil général qui les concerne. C'est leur quotidien. Il ne faut surtout pas qu'ils l'oublient. Et ils doivent aller voter, et ils doivent surtout aller voter pour une équipe de proximité qui a eu le souci de bien représenter le territoire, donc de les représenter. Une équipe qui a la confiance du maire, qui a aussi la confiance du député, parce qu'il y a des dossiers que le député défend avec le maire et avec le conseil général. Voilà. Donc, on est au cœur de l'action municipale. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et que, franchement, ils doivent réfléchir. Parce que quand on me dit le cumul de mandats, c'est exagéré, réfléchissez. C'est un cumul utile. Et sans ce cumul-là, je parle bien de celui-là, ce cumul de proximité, il n'y a aucune action qui n'est possible. Je vous laisse, monsieur Malbosc, de dire ce que vous ressentez. Oui. Pour continuer dans ce que disait Marie-Lise, enfin, écoutez, on a bien vu dans les précédents mandats que, notamment dans le monde rural, quel était le maire qui ne souhaitait pas être conseiller général. Bon, là, personne n'y trouvait à redire. Que faire pour que les gens aillent davantage voter? Je pense qu'il y a... Je voulais juste en dire deux mots. Je pense que aussi ce qui manque dans le département et ce sur quoi on doit s'investir aussi, c'est un observatoire de la laïcité. Il faut reparler de la laïcité. C'est pas un mot qui est bien compris, qui est bien perçu, même si au niveau des radicaux, on connaît un peu ça depuis 1905. Enfin, ça existait avant, mais disons que c'est un peu la date qui a marqué l'histoire de la laïcité. Donc, c'est un concept qui est plus que centenaire et qu'il faut réexpliquer. Moi, je voudrais aussi qu'on puisse peut-être, nous les politiques de base, aller dans les collèges, dans les lycées, expliquer ce que c'est qu'un élu politique, pas faire du prosélytisme pour un parti ou un autre, mais expliquer ce que c'est que la vie
que la vie d'un conseiller municipal, d'un conseiller départemental, ce que ça implique, les choix auxquels nous sommes confrontés et pourquoi on choisit ça parfois plutôt que d'autres, même si c'est contestable, mais remettre vraiment peut-être la vie politique au plus près des gens, parce qu'on voit bien aussi que c'est chez les jeunes souvent que, hélas, l'abstention est la plus forte, parce que peut-être ils ne comprennent pas à quoi, est-ce qu'ils ne comprennent pas à quoi sert ou servent des femmes et des hommes politiques. Et je pense qu'on a un travail aussi de pédagogie à faire dans les collèges, dans les lycées, pour redonner du sens à cet engagement-là, parce que c'est un réel engagement. Enfin, c'est pas forcément tous les jours très facile. Hein. On nous confie la gestion d'une ville, on nous a confié la gestion d'une ville, notamment avec des contraintes budgétaires. Voilà, l'argent, ça se trouve pas comme ça, donc on fait des choix. Pourquoi on fait des choix et quelles sont les portées de nos décisions? Pourquoi on choisit dans ce sens-là? Et au conseil départemental, il faut aussi expliquer ce à quoi ça sert. C'était effectivement la destination de notre programme qui était beaucoup plus explicite, peut-être. Il y a beaucoup de chiffres pour dire voilà ce que fait le conseil départemental. Et il faut faire de la pédagogie, vous savez, dans tous les domaines. Il faut réexpliquer. Les gens ont une vision de la politique à travers tout ce qu'on entend, les scandales. Et c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y a des choses pas belles dans le monde politique, chez les hommes politiques. C'est incontestable. On ne peut pas dire l'inverse. Mais il y en a... Enfin, 99% des élus locaux de proximité sont des gens qui font ça vraiment avec générosité et beaucoup de dévouement et qui sont tout à fait intègres. Donc je pense qu'on va vous dire au revoir et puis vous souhaiter bon vent parce que c'est ce qu'on dit à La Rochelle. Voilà. Merci.